Ok, parfait. Alors aujourd'hui, nous allons clore la semaine, puisque nous sommes vendredi, avec un thème qui s'inscrit à la suite de ce que nous avons déjà vu depuis le début de la semaine, puisqu'il était premièrement question d'évoquer la naissance d'Osiris, ensuite la naissance d'Isis, ensuite celle de Seth, et enfin celle d'Horus. C'était hier. Et aujourd'hui, nous allons parler de la naissance de l'humanité. Voilà, qui est un peu une manière pour nous de clore cette première semaine avec l'idée que la semaine prochaine, elle sera consacrée à aborder d'autres sujets. Voilà, donc aujourd'hui, le thème, c'est la naissance de l'humanité, aspect de la tradition des peuples soudanais. Comme j'ai dit, il y a beaucoup de matières, nous allons aborder beaucoup de sujets. J'ai délibérément choisi d'orienter cette thématique vers un certain concept. Cette communication est naturellement incomplète puisque ce sont des corpus très denses. Mais j'espère quand même vous laisser avec une idée plus ou moins claire, disons, des perspectives soudanaises sur ces questions. Et je tiens à rappeler ici que je suis parfaitement conscient que vous avez tous probablement une idée plus ou moins claire de ce qu'on sait ou de ce qu'on dit, hein, de l'origine de l'humanité. Mais je vais aborder cette question d'un point de vue, je vais dire, apparemment religieux. Voilà. C'est-à-dire, parce que nos ancêtres ont ce site singulier qu'ils ont travaillé sur ce qu'on appelle aujourd'hui des cosmogonies. Donc, vous ne verrez jamais dans un texte subsaharien l'idée selon laquelle l'homme descendrait du singe, ce genre de choses. C'est totalement absurde. Mais je sais que généralement, c'est ce qu'on pense. Mais il faudrait encore questionner la pertinence d'une telle démarche, mais c'est encore autre chose. Mais aujourd'hui, je vais traiter de cette question d'un point de vue traditionniste, avec ceci que, quoi qu'on sache que l'humanité soit née, bien sûr en Afrique, euh, disons, la science contemporaine nous impose le discours selon lequel cette humanité viendrait certains hominidés qui auraient comme ça évolué. Et à côté de cela, nous avons quand même une proposition religieuse, puisque vous savez que nous sommes parfaitement informés des figures d'Adam et Ève qui dominent les traditions abrahamiques. Voilà. Donc c'est plutôt sur ce terrain que j'aimerais vous situer aujourd'hui cette discussion. Voilà, parce que il faut naturellement savoir déceler ce que disaient nos ancêtres sur ces questions et comment la chose peut être entendue aujourd'hui. Avec ceci que vous verrez qu'en réalité, dans le discours soudanais, c'est d'abord et avant tout un discours scientifique, même si on utilise plusieurs images. Il y a d'abord la préoccupation de rendre compte de la réalité. Et cette réalité, souvent, du point de vue des peuples soudanais, est appréhendée à partir des métaphores, hein, des images, des figures. Voilà. Donc, je commencerai par citer une auteure qui s'appelle Suzanne Bickel. Sa thèse de doctorat portait sur la cosmogonie égyptienne avant le Nouvel Empire, publiée en 1994 en Suisse. Et à la page 93, elle dit ceci. La création par les larmes de l'unique est par excellence celle des hommes. La création par les larmes de l'unique, sous-entendu du Dieu unique. Ici, en l'occurrence, elle parle d'Atum-Ré, d'Atum ou de Ré, hein, Atum-Ré parfois. C'est ainsi que ce démiurge de la cosmogonie héliopolitaine est nommé. Donc, la création par les larmes de l'unique est par excellence celle des hommes, puisqu'il est question, naturellement, vous le savez aujourd'hui, de parler de l'origine de l'humanité. Ce rapprochement est basé sur le fameux jeu phonétique entre, alors c'est translittéré, Remetch, c'est-à-dire les pleurs, et Remet, c'est-à-dire les hommes. Mais cette assonance est plus qu'un simple jeu de mots car elle renseigne sur l'identité substantielle de l'humanité et du Créateur d'une part, et elle peut d'autre part faire allusion à l'origine des hommes nés d'une situation d'affliction du Créateur qui conditionna leur sort. La notion de la création des hommes par les larmes, qui sera extrêmement répandue jusqu'à la fin de la religion égyptienne, apparaît pour la première fois dans les textes des sarcophages, les coffin textes, et elle présente donc une translittération qui a pour sens
Les hommes sont les larmes de mon œil. Parole donc prononcée par le démiurge, qui en l'occurrence dans ce contexte est Atum ou Ré. Voilà. Alors, cette note est intéressante parce qu'elle introduit et elle plante le décor d'une certaine façon. Et déjà, d'entrée, Suzanne Bickel fait remarquer que euh, cet énoncé énigmatique procède sans doute d'un rapprochement, ce qu'elle appelle une assonance, c'est-à-dire une conjonction de sons entre le nom égyptien des pleurs et le nom égyptien des hommes. C'est comme ça qu'en général, les égyptologues rendent compte, ou tout au moins comprennent, cette phrase énigmatique qui est présente euh, euh, dans les textes égyptiens durant toute la période que dure en réalité cette civilisation. Ça veut dire que c'était une permanence pour les Soudanais que d'affirmer et de dire euh, que d'un point de vue, j'allais dire, cosmogonique, pour justifier de la naissance de l'humanité, eh bien nos ancêtres avaient ceci de singulier qu'ils disaient que l'humanité était née des larmes du démiurge. Voilà. Et je rappelle encore une fois que c'est donc l'occasion pour les égyptologues de signifier qu'en réalité, ce rapprochement relève d'une ce qu'on appelle une assonance, c'est-à-dire d'une ressemblance au niveau des prononcés, et que le nom des pleurs en égyptien pharaonique est quasiment un homophone, si ce n'est un homophone réel, du nom des hommes. Voici pourquoi cette phrase est donc prononcée par le démiurge. Hein. C'est à cette extrémité que l'égyptologie s'arrête, disant que la phrase prononcée par le démiurge, les hommes sont les larmes de mon œil, se justifie par le fait que le nom des pleurs et le nom des hommes sont des homophones dans la langue égyptienne. Donc, c'est comme un jeu de mots. Voilà. Je pense que c'est clair. Alors maintenant, vous avez les deux graphies, bien entendu. D'un côté, vous avez la graphie transitérée, soit rematch, soit remetou. Hein. Ça dépend de qui lit, mais enfin, ce sont des conventions, vous le savez, je pense. Ça, c'est à gauche, et à droite, vous avez la graphie qui désigne les pleurs, les larmes. Donc, à gauche, je le dis, vous avez le nom des hommes du genre humain. Souvent, c'est traduit par les Égyptiens dans le texte, quand ceci n'est évidemment pas pertinent, puisque le mot même Égypte était inconnu des populations en question, mais bon, on comprend pourquoi les égyptologues peuvent traduire cette graphie de la sorte, parce qu'en fait, les anciens Égyptiens se désignaient par cette graphie dans les textes. Bon, ça c'est une chose. Et ici, donc, à droite, vous avez le thème, une graphie qui rend compte donc des pleurs, des larmes, c'est transitéré remous. Et c'est donc ce rendu que propose ici la note de Suzanne Bickel lorsqu'elle dit que les pleurs observent une assonance avec le nom des hommes, donc à travers Remich et puis Remet. Voilà. OK? C'est ce rendu que je vais première. Et on peut même considérer dans une certaine mesure qu'il s'agit en fait d'homographes. Quoique les signes ne soient pas tout à fait les mêmes, mais enfin, on peut quand même considérer, d'un point de vue analytique, que nous avons affaire ici à deux mots qui devaient se prononcer, si ce n'est de la même façon, tout au moins ils se ressemblent. Ils se ressemblent au niveau du prononcé dans la langue égyptienne. Et naturellement, les solutions coptes sachent en témoigner, car naturellement, ce n'est pas un hasard. Le copte est souvent mobilisé dans ce contexte, l'approche analytique, pour faire, disons, honneur à la réalité d'une certaine façon. Hein. Ça nous permet de nous émanciper des conventions. Remetou, remeti, toutes ces choses, bon, c'est bien, mais en fait, ça n'existe pas, d'accord? Donc, le copte, pour lire la graphie consacrée au genre humain, c'est Romé, Romi ou Lomi. L'homme, l'être humain, le mari, d'accord? Je me limite ici à l'homme, mais c'est un thème polysémique, hein. Il y a plusieurs sens. L'homme, l'être humain, le mari. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle vous verrez dans les langues subsahariennes, c'est Théophile Obenga qui s'en est fait l'écho d'ailleurs dans certains de ses textes, il rappelle qu'en fait, ce mot consacre le nom du mari au sein des langues subsahariennes, notamment les langues dites bantoues. En Kikongo, on va dire Lomi, Lumi, en Kiruba, Murume, Murume, ce sont des mots qui sont apparentés à cette manière de formuler hein, la notion de genre humain en égyptien pharaonique. Hein, je le dis en passant, mais c'est pas le sujet vraiment, mais c'est pour simplement indiquer qu'il y a ici des solutions qui sont effectives au sein des langues subsahariennes, quoique ce soit pas le sujet. Et pour ce qui concerne donc les pleurs et les larmes, vous avez Rimi, enfin c'est Rimé, Rimi ou Limi.
Pleurer, pleure. Et naturellement, on peut déjà observer au niveau des prononcés que ce sont des mots qui se ressemblent. La structure phonétique est la même. Je dis, le copte doit dire romé pour dire l'homme, quand le copte même dit rimi ou rimé pour signifier pleurer les pleurs. Voici pourquoi les égyptologues ont pensé que cette déclaration du démiurge pour justifier, disons, de la naissance de l'humanité, reposait en réalité donc sur cette assonance, c'est-à-dire cette homophonie, si on veut dire les choses un peu plus facilement, cette homophonie entre le nom du genre humain et le nom des pleurs. Et je présente encore une fois les graphies pour signifier que ce sont des quasi-homographes. Voici pourquoi nous avons des quasi-homophones dans le rendu phonétique. D'accord? Bon. À la suite de cela, j'émigre maintenant vers le mandé pour signaler que ce que disent les anciens égyptiens, les mandingues le disent aussi. Avec ceci que, bien sûr, c'est la même civilisation, ce sont les mêmes peuples, puisque les Malinqués, je l'ai souvent rappelé à certaines occasions, disent eux-mêmes qu'ils viennent d'Égypte, de la vallée du Nil. D'accord? Il y a tout un récit traditionnel là-dessus. Bon, donc je n'insisterai pas aujourd'hui là-dessus, mais simplement attirer votre attention sur le texte cosmogonique soudanais qui donne au démiurge certaines caractéristiques et qui permet d'introduire une notion spécifique. D'accord? Je vais dire ça comme ça pour l'instant. Donc, c'est un texte qui est repris par, si ma mémoire est bonne, Youssouf Tata Cissé. D'accord? Avant la création, le principe premier, qui s'appelle Koni, hein, chez les Bambara Malinké, Koni, je l'ai souvent indiqué, signifie la petite chose, littéralement. Ko, c'est chose, ni, c'est un, un suffixe qui signifie, qui rend compte de l'idée petit. D'accord? Donc, Koni, littéralement, c'est la petite chose. Et sachez que derrière, naturellement, cette épithète se cache l'image de l'atome. Parce que c'est de cela qu'on parle en réalité. Donc, avant la création, le principe premier, Koni, aux 22 noms cachés. Alors, pourquoi 22 noms cachés? Parce que 22, c'est bien sûr 2 plus 2. C'est la manière dont les Soudanais réduisent les nombres. Quand je dis 22, sachez que c'est 2 plus 2, c'est-à-dire 4. On parle en réalité des 4 éléments fondamentaux. Voici pourquoi ils disent que Kony a 22 noms. D'accord? Ça masque une certaine réalité qui consiste à dire qu'en réalité, nous parlons ici des 4 éléments fondamentaux. Donc, avant la création, le principe premier, Kony, aux 22 noms cachés, n'était que pensée, n'était que pensée, se contenant en secret dans le vide qui se dit l'Ankolo. Il était aussi ce vide. Vint un moment où il s'amassa, formant un point ou boule qui se dit kourou. Bon, c'est un mot, on a pu le voir hier dans d'autres circonstances, qui peut se rapporter à Horus, toutes ces choses. Hein, je ne veux pas nécessairement y revenir. Mais enfin, vint un moment où il s'amassa, formant un point ou boule kourou, qui était en même temps l'air lourd, Fiengeri, et l'air en gestation, Kono. Immobile sans dimension, sans limite, mais les impliquant toutes, il était centre de tout mouvement. On parle de l'atome, hein, c'est plus clair peut-être si je dis de cette façon. Pensée et parole primordiale, en lui était aussi la substance de toute chose. En ce moment, il était un, contenant en lui-même ses propres déploiements et ceux du monde à venir. Un était rien, quel un foyer, car on ne le connaissait pas encore, mais rien était un, foytunye kelenye, car sans lui, le monde n'aurait pas existé. Cette génération de la substance de Dieu correspondait, à vrai dire, à l'organisation de la prématière dont il allait former toutes les choses du monde. En effet, l'air lourd qui était Koni contenait virtuellement, dès le début les 4 éléments. On dit Walin Nani ou Fien Nani pour dire 4 choses. En fait, les Soudanais disent les 4 choses. En français, on dira les 4 éléments. D'accord? Mal, donc l'air et le feu, ce sont des principes masculins. La terre et l'eau sont des principes féminins, d'accord? Impliqués l'un dans l'autre, ces 4 principes n'avaient d'autres entités que celle de Koni lui-même, mais à mesure que le Dieu parfaisait son être en 4 personnes, c'est pour ça que, je ne sais pas si vous allez vous en souvenir, quand j'ai parlé du héros culturel, j'ai dit que Nomo à Nagono est 4 personnes, et le Nomo même, c'est-à-dire d'ailleurs, l'être humain, c'est-à-dire vous et moi, nous sommes 4, puisque nous sommes constitués des 4 éléments fondamentaux. D'accord? Et la distribution de ces 4 éléments détermine notre tempérament, notre caractère, notre destin, enfin, la vie
que nous allons mener, parce qu'en réalité, c'est la manifestation d'une vibration. Mais la vibration n'est possible qu'à l'association des 4 éléments. C'est à partir de ce moment que la vibration est observable en réalité, parce que la vie est 4 et le mouvement, c'est la vie. Donc, quand on dit qu'on est vivant, c'est parce qu'on est en mouvement. Quand on n'est pas en mouvement, on est mort. C'est pourquoi on représente Osiris sous la forme d'un cadavre. Parce que s'il vibrait, quand il vibre, il se révèle. Mais en général, il ne se révèle pas. Il se révèle lorsqu'il est sollicité, dans le cadre de la spiritualité, ou au temps de la création, pour créer ce monde tel qu'il existe aujourd'hui. Mais l'état permanent de ce que nous appelons Dieu, c'est un cadavre. Il est latent. D'accord? Parce que quand il vibre, la vibration signifie qu'on va le voir. Parce que la vibration entraîne donc un mouvement, le mouvement entraîne la lumière, etc., etc. Donc, il ne vibre que sous sollicitation. C'est ce que je suis en train de vouloir dire ici. Mais la vie est 4. Ce sont ces 4 éléments qui permettent la vibration. D'accord? Bon. Donc, je dis, impliqués l'un dans l'autre, ces 4 principes n'avaient d'autre entité que celle de Koni lui-même, mais à mesure que le Dieu parfaisait son être en 4 personnes, c'était comme si les 4 principes eux-mêmes se recouvraient une personnalité. Ayant pitié des choses qui étaient en puissance en lui, et afin d'être connu d'elle, il voulut créer. Alors, j'ai mis ceci en rouge parce que c'est cette note qui s'allie au texte égyptien, parce que le texte égyptien parle des larmes. Hein? Les larmes, vous êtes censément au courant de tout ceci, relèvent en général d'un sentiment. Ça peut être de la joie, ça peut être de la tristesse, ça peut être même la haine. Bref, les larmes, dans ce contexte, manifestent un sentiment, c'est-à-dire une vibration. Parce que vous devez savoir ce que cache la notion de sentiment en réalité. D'accord? Donc, sachez que le procédé que les Soudanais utilisent pour signifier comment Dieu a voulu créer, ici en l'occurrence, le sentiment de pitié. OK? Voici pourquoi le texte parle ici d'affliction quand Suzanne Bickel évoque cette question. Elle dit que l'identité substantielle de l'humanité et du Créateur, d'une part, elle peut d'autre part faire allusion à l'origine des hommes nés d'une situation d'affliction du Créateur, hein, qui conditionna leur sort. D'accord? Bon. Donc, j'espère que vous saisissez le fil conducteur. Donc, ayant pitié des choses qui étaient en puissance en lui, et afin d'être connu d'elle, il voulut créer. Je placerai, dit-il, le ciel et la terre du monde, et les personnes qui sont dans le monde sortiront de mon propre ventre. Par l'effort qu'il fit pour se dire à lui-même sa propre pensée, il prit connaissance de sa dualité, il fut deux. Le texte naturellement continue, mais je me limite à cette introduction qui, disons, nous installe dans un discours générique qui apparaît dans les textes des sarcophages avec la notion de larmes. Et dans ce contexte-ci, bien sûr, les Malinké et les Bambara sollicitent plutôt la notion de pitié. Mais vous allez vous rendre compte qu'en réalité, on parle en fait d'une seule et même chose qui est à la base ce qu'on appelle en français le sentiment. Bon. Je vais maintenant aller en Phénicie, solliciter la cosmogonie phénicienne qui a été enregistrée par un auteur phénicien dont l'œuvre est malheureusement perdue. Il n'y a que quelques fragments qui subsistent. Il s'appelle Sankoniaton. La Phénicie, c'était une province administrée par les anciens Égyptiens. D'accord? Vous le verrez d'ailleurs dans le texte. Il parle de Thoth. D'accord? Thoth, c'est la divinité égyptienne consacrée à la sagesse, le maître de la connaissance. D'accord? Il y a 3 versions que je vais vous exposer. La version de Zeb, de Césarée, la version de Renan, enfin, et la version de Creuseur. D'accord? Parce que c'est un même texte, mais il y a plusieurs versions. Il y en a en tout cas 3 que j'ai enregistrées et qui sont celles que je vais exposer pour faire ressortir une notion spécifique. Donc, Eusèbe de Césarée parle donc de cette cosmogonie, la cosmogonie phénicienne. Il dit, il place à l'origine de l'univers, il parle de Sankoniaton. Hein. Sankoniaton, c'était un prophète phénicien. D'accord? Mais je dis que la Phénicie a une proximité traditionnelle avec l'Égypte pharaonique parce que ce sont les mêmes peuples, en réalité, qui ont primitivement occupé ces régions, bien entendu. Il place à l'origine de l'univers un air opaque et venteux ou un souffle d'air opaque et le chaos bourbeux ténébreux. Ces éléments étaient infinis et restèrent sans limite pendant une longue durée de temps
Mais lorsque le souffle se prit d'amour pour ses propres principes et que se produisit un mélange, on appela cette combinaison le désir. C'est là le principe de la création de toute chose. Hein. C'est très important ce que je suis en train de vous dire ici. Parce que vous voyez, vous allez voir revenir à maintes occasions les notions qui se rapportent aux sensations, aux sentiments, à l'émotion, ce genre de choses. D'accord? Donc, il dit, mais lorsque le souffle se prit d'amour pour ses propres principes et que se produisit un mélange, en l'occurrence, bien sûr, ce mélange de quatre éléments fondamentaux, on appela cette combinaison le désir. C'est là le principe de la création de toute chose. Mais lui-même, c'est-à-dire le souffle, ne connaissait pas sa propre création. Le souffle, c'est Koni, hein, une autre façon de dire Koni. Okay? De la combinaison du souffle avec lui-même naquit Mot. Selon certains, c'est le limon. Selon d'autres, la putréfaction d'un mélange aqueux. De là provient toute semence de création et la genèse de l'univers. De la combinaison du souffle avec lui-même naquit Mot. Selon certains, ce mot-là, c'est le limon. Selon d'autres, la putréfaction d'un mélange aqueux. De là provient toute semence de création et la genèse de l'univers. De là provient toute semence de création et la genèse de l'univers. La version enregistrée par Creuseur. Creuseur dit, Sankonyatón, d'après Thoth, hein, c'est le fameux Thoth, hein, c'est une autre manière d'écrire son nom, c'est ainsi que c'est rendu par certains auteurs. Sankonyatón, d'après Thoth, c'est-à-dire d'après les livres sacrés des Phéniciens, ouvrage de leurs prêtres, pose comme le principe de l'univers un air ténébreux et plein du souffle de l'esprit, ou bien le souffle d'un air ténébreux et un chaos confus, enveloppé d'une obscurité profonde. L'un et l'autre étaient infinis et sans limite dans le cours des âges. Vient ensuite le désir ou l'amour, qui n'est autre que l'esprit se repliant sur lui-même et la cause de la création. Vient ensuite le désir ou l'amour, qui n'est autre que l'esprit se repliant sur lui-même et la cause de la création. Vous allez en fait aujourd'hui comprendre, j'espère, ce qu'on appelle l'amour, ce qu'on appelle le désir. Dans les perspectives soudanaises, c'est en français, naturellement, je ne vous apprends rien, chacun a certainement une idée très précise de ce que c'est que l'amour. D'accord? Mais vous allez voir que les perspectives soudanaises annoncent la chose d'une autre façon. Bon. Vient ensuite le désir ou l'amour, qui n'est autre que l'esprit se repliant sur lui-même et la cause de la création. Le fruit de cette union mystérieuse est Mot. On retrouve encore le même mot, Mot, ou la matière première, renfermant dans son sein les semences de tous les êtres. Le fruit de cette union mystérieuse est Mot. Alors, de quelle union parle-t-on? Je reprends le texte parce que vous devez vraiment le comprendre. Sankonyatón d'après Thoth, c'est-à-dire d'après les livres sacrés des Phéniciens, ouvrage de leurs prêtres, pose comme le principe de l'univers un être ténébreux et plein du souffle de l'esprit, ou bien le souffle d'un air ténébreux et un chaos confus enveloppé d'une obscurité profonde. L'un et l'autre, donc le souffle et l'esprit, étaient infinis et sans limite. Enfin, le souffle et l'esprit, le souffle ou l'esprit et le chaos, l'un ou l'autre, en tous les cas, ou l'un et l'autre, était infini et sans limite dans le cours des âges. Vient ensuite le désir ou l'amour, qui n'est autre que l'esprit se repliant sur lui-même et la cause de la création. Le fruit de cette union mystérieuse est Mot, c'est-à-dire de ce mélange des quatre éléments fondamentaux, parce qu'en réalité, c'est de ça qu'il s'agit. Ou la matière première, renfermant dans son sein les semences de tous les êtres. Bon. La version de Renan. Au commencement était le chaos. Donc, il reprend, lui, le texte de Sankonyatón et il explique à sa façon, hein, Renan. C'est d'ailleurs Renan, je dois vous le dire, qui a le premier prononcé l'énigmatique miracle grec. C'est à lui qu'on doit cette formule un peu curieuse du miracle grec. D'accord? Bon, c'est une parenthèse. Parce que le miracle n'a jamais existé en réalité, on le sait. Donc, au commencement était le chaos. Le chaos était ténébreux et troublé. Et le souffle planait sur le chaos. D'ailleurs, si vous connaissez un peu la Bible, vous retrouverez des traces de ce que dit la Genèse biblique. Hein. Au commencement, le souffle planait sur les eaux. Enfin, je crois que c'est quelque chose de ce genre. Je suis pas un spécialiste des questions. Ça fait un siècle peut-être que j'ai abandonné cette littérature, mais j'ai le souvenir qu'on parle un peu comme ça dans la Bible. D'accord? Bon. Au commencement était le chaos. Et le chaos était ténébreux et troublé. Et le souffle planait sur le chaos. Et le chaos n'avait pas de fin
Et il fut ainsi durant des siècles et des siècles. Et le souffle aima ses propres principes, et il se fit un mélange, et ce mélange fut appelé désir. Et le désir fut le principe de la création de tout. Et le désir fut le principe de la création de tout. Et le souffle ne connaissait pas sa propre création. Et le souffle et le chaos se mêlèrent. Le souffle et le chaos se mêlèrent, et Mot, élément boueux, naquit. Le souffle et le chaos se mêlèrent, et Mot, élément boueux, naquit. Et de Mot sortit toute semence de création, et Mot fut le père de toutes choses, et Mot avait la forme d'un œuf. Voici ce que rappelle donc Renan. Alors, je vais quand même tenter ma chance. Je vais vous poser une question simple. Est-ce que quelqu'un est capable de nous dénouer ceci? Qu'est-ce que c'est que cette façon de dire les choses? Qu'est-ce que c'est que ce paradigme dans lequel on évolue? Est-ce que vous êtes capable d'identifier clairement les éléments sur lesquels repose en fait ce discours qui, par certains aspects, peut paraître énigmatique? Si quelqu'un peut tenter sa chance, s'il vous plaît. Naturellement, je le dis toujours, il n'y a pas de mauvaise réponse. Merci. En fait, c'est simple, il est question de nous expliquer ce que ce texte est en train de raconter. Et le souffle aima ses propres principes, et il se fit un mélange, et ce mélange fut appelé désir. Et le désir fut le principe de la création de tout. Et le souffle ne connaissait pas sa propre création, etc., etc. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Est-ce que vous avez un début d'intuition vis-à-vis de ce discours, s'il vous plaît? OK. Merci, Jackson. Merci beaucoup, en fait, parce que tu dis plusieurs choses intéressantes. Alors, bon, tu fais une référence ici, un rapprochement entre Mott et Atum. Ça aurait pu se justifier, mais est-ce que Atum a quelques liens avec l'élément boueux? La réponse est non. Donc, même si par certains aspects, on peut faire ce rapprochement, en réalité, bon, on va comprendre en réalité qui est ce Mott, qu'est-ce que ça veut dire. Et on va rectifier ce qui peut l'être dans ce contexte-ci. Et je vous demande aussi ben, de songer à ce qu'on appelle le désir. Et le désir fut le principe de la création de tout. Hein, parce que ça, c'est quelque chose d'essentiel. Mais on va poursuivre notre discussion. On va donc retenir trois choses émanant ou issues ou provenant, si vous voulez, de ces trois versions. Soyez assurés que je ne m'éloigne pas du thème, parce que j'ai dit en introduction que nous allons parler de la naissance de l'humanité. J'ai commencé par rappeler le texte égyptien. Ensuite, j'ai indiqué le texte mandingue pour signifier que dans le texte mandingue, c'est par la pitié que Dieu décide de créer. C'est encore un sentiment, parce que les Égyptiens ont dit c'est par les larmes, sous-entendu l'affliction. Et maintenant, on parle du désir et de l'amour. Et je vais insister sur un mot énigmatique que les Phéniciens ont utilisé et qui a plusieurs sens, dépendamment des auteurs. Hein. Comme rappelle d'ailleurs Eusèbe de Césarée, certains disent que c'est le limon, d'autres disent que c'est ceci. Voilà. Donc, en clair, Mot, dans le premier texte, passe pour être le limon. Mot, dans le deuxième texte, passe pour être la matière première, c'est ce qu'on a lu. Et Mot, dans le troisième texte, passe pour être l'élément boueux. Alors, je sais que Jackson a tenté un rapprochement avec Atum, mais je peux déjà vous dire que ceci serait difficilement accepté, parce que Atum n'a aucun lien avec ces éléments qui sont exposés ici. Ce que vous devez savoir, c'est que ce que les Phéniciens appellent Mot, c'est ce que vous avez sous les yeux ici. C'est ce qui est lu Mout en égyptien pharaonique, c'est-à-dire la mer. Et ça, c'est une première chose. La seconde chose, c'est que, d'ailleurs, je vais le montrer tout à l'heure, puisque Plutarque dit que ici, c'est appelé Mout. Mais vous savez que Mout, si on suit l'orthodoxie, disons, ou les perspectives égyptologiques, Mout, c'est la parèdre d'Amma, d'Amon. Ils sont trois. Ils sont une triade à Karnak. Il y a Mout, bon, enfin, il y a Amon, il y a Mout, il y a Khonsu, leur fils. C'est toujours la même chose, c'est toujours le même chemin. Chaque temple était jaloux de l'expression de ces trois principes, c'est-à-dire le père, la mère et l'engendré. Vous irez voir sur l'île de Biguet, vous verrez Osiris, Isis et leur fils, Harpocrate. Vous irez à Memphis, vous verrez Ta avec, me semble-t-il, c'est possiblement Hathor, je ne sais plus exactement.
Mais enfin, il y a toujours cette triptyque qui est observée. C'est quelque chose de permanent. Les noms peuvent changer. C'est pour ça que je vous ai souvent conseillé de vous attacher au principe. C'est ce qui permet de réhabiliter notre haute spiritualité et de comprendre ce que nous faisons et pourquoi nous le faisons. Parce que si on reste sur les noms, ta, amon, toutes les choses, on a l'impression qu'on parle des choses différentes. Non, il faut s'attacher au concept et ça permet d'unifier les corpus et montrer que c'est une civilisation homogène. C'est-à-dire, les anciens Égyptiens avaient parfaitement conscience, en fait, qu'ils parlaient de la même chose. Les noms peuvent varier, les figures aussi, mais on parle toujours et encore de la même chose. Donc, ce qu'il appelle mout, en fait, ce qu'il appelle mout, ce que les Phéniciens appellent mout, c'est ça. Pourquoi je le sais? Premièrement, parce que on parle ici du limon, la matière première, l'élément boueux. Ce qui est visqueux, aqueux, c'est ce qu'ils disent dans les textes. D'accord? J'en ai parlé cette semaine, donc je ne vais pas nécessairement y revenir, mais vous devez savoir reconnaître donc ces catégories. C'est de ça qu'il s'agit. Ça ne peut être, quand on dit la matière première, c'est Isis. La matière, c'est Isis. D'accord? Isis, c'est la matière. D'accord? Donc, c'est ce mot-là qui est écrit de cette façon par ces auteurs-là. Mais naturellement, sachez qu'on parlait de ça. Donc, voici le nom de la mer en égyptien pharaonique. C'est translittéré Moud, vous le voyez. Et c'est une forme qui apparaît dans le texte de Plutarque. Ça veut dire que c'était une manière aussi de prononcer, on disait Mout ou quelque chose de ce genre. En tout cas, pour ce qui concerne la lecture proposée par les Grecs. Les anciens Égyptiens avaient possiblement d'autres solutions. On le sait d'après le copte, parce que le copte ne dit pas Mout. On va le voir tout de suite. D'accord? Je rappelle ce que dit donc euh, Plutarque. Plutarque écrit, pour Isis, elle est appelée tantôt Mout, tantôt Athyri, tantôt Métière. Bon, quand il dit Athyri, c'est à tort, hein? C'est ça. Okay? Le premier de ces noms signifie mère. C'est pour ça qu'on sait que c'est ça, que c'est cette graphie. Le deuxième, habitation d'Horus en ce monde, dans le même sens que Platon a dit l'espace est le récipient de la génération. Le c'est-à-dire l'habitation d'Horus, c'est l'utérus. Je ne présente pas les graphies ici, mais le nom d'Hathor, c'est cela. C'est-à-dire c'est un encadré à l'intérieur duquel figure Horus. Je vais possiblement en parler, je crois que c'est mardi, où je vais parler de la Vierge Noire. Donc, le troisième est composé de deux mots qui veulent dire plein et cause. Métière. Bon, c'est un mot que je ne connais pas. Mais enfin, quand je dis je ne connais pas. En fait, c'est un mot que je n'ai pas recherché. Je n'ai pas fait de recherche dans ce sens. Mais c'est très aisément qu'on peut comprendre d'où vient ce mot et si on s'applique à l'analyser. Hein. Justement, le temps parfois qui me manque parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de travail. Mais, en tous les cas, plus tard que dit, pour Isis, elle est appelée tantôt Mout. C'est pour vous dire donc que cette divinité, cette déesse qu'on appelle Mout, qui est la parèdre d'Amon, c'est-à-dire d'Amma, c'est Isis. C'est pour vous dire que on peut multiplier les noms à l'infini, on part toujours encore de la même chose, c'est le féminin sacré qui est l'image de la femme. À partir de là, on peut multiplier les noms si mais ça ne signifie pas qu'on parle de choses différentes parce que je vais vous sortir de l'idée selon laquelle ce serait un polythéisme ou quelque chose de ce genre. Non, évidemment que non. Donc pour Isis, elle est appelée tantôt Mout, tantôt Athyri, tantôt Métière. Le premier de ces noms signifie mère. Le deuxième, habitation d'Horus. En ce monde, dans le même sens que Platon a dit, l'espace est le récipient de la génération. Le troisième est composé de deux mots qui veulent dire plein et cause. Car la matière du monde est pleine et elle se rattache à une cause essentiellement pure et bien ordonnée. Voici ce que dit Plutarque. Cette note, pour nous, a l'intérêt de rappeler que, en fait, quand on parle donc de cette mère, prétendument Mout, c'est-à-dire Mout dans le texte des Phéniciens, bien sûr, c'est Isis. Sauf que eux, ils utilisent donc une autre stratégie. Ils ne parlent pas nécessairement du mucilage. Ils ne parlent pas de nécessairement quelque chose qui est visqueux, mais prenez donc la boue, c'est de l'argile. La qualité de la boue, c'est celle du noun, apte à recevoir une empreinte. C'est ce que fait le potier. C'est d'ailleurs pour cette raison que c'est le dieu, entre guillemets, Khnum, qui est le potier qui façonne l'enfant dans le ventre de la maman. Donc, on peut utiliser l'image de l'argile, de la boue, du mucilage. Toutes ces choses rentrent dans la perspective de la matière parce que ce qui importe dans ce contexte, bien sûr, c'est que vous ayez l'idée. C'est un espace vierge qui reçoit une empreinte. Pour recevoir une empreinte, il faut être mou, hein, malléable, donc humide. Et c'est ça la qualité de la matière, au sens cosmogonique du terme. Le copte, je l'ai dit, ne dit évidemment pas mout, on dit maou. Amanda, maintenant je cite les langues subsahariennes, notamment la langue bantou et apparentée, hein.
Amanda, c'est Maou. C'est ce mot-là. Et je le dis au passage, s'il y en a parmi vous qui viennent du Bénin, ben vous le saurez tout de suite. Maou, c'est la grande divinité, c'est une des, enfin, si ce n'est la grande, l'une des grandes divinités du vaudou. On dit Maou Lissa, c'est un couple. Maou, c'est la femme. C'est ça là. C'est ça qui est soi-disant mout. Et Lissa, c'est le masculin. Mais Lissa signifie albinos. Vous devez le savoir aussi, hein, je le dis en passant. Quand on dit... Et Lissa est représenté sous la forme d'un caméléon, c'est sa forme. Et je vous inviterai à vous réfléchir sur la nature du caméléon. Ceci peut vous rendre à l'évidence aussi un ensemble de faits qui relèvent de ce qu'on appelle une idée. Enfin, voilà, je ne vais pas aller dans ces détails parce que je ne vais pas aller dans tous les sens, mais j'attire simplement votre attention sur une réalité d'une pratique qui existe aujourd'hui, notamment le vaudou, où le nom Mahou est effectif. Hein? Certains vont l'appeler, quand on est dans les littoraux, Mamiwata, toutes ces choses-là, c'est un peu les formes qu'elle peut prendre. Voilà, ce sont des choses que nous connaissons un peu. Voilà. Donc, Mahou, c'est le nom copte. C'est la lecture effective de cette graphie. Je le dis en passant. En Manda, qui est une langue bantoue, c'est Mahou, c'est le même mot. En Dengreko, Mahou, Mahou, mère, en Ikoma, on va donc dire Ma. Là, ce sont des mutations, mais c'est le même mot. Hein. Les langues bantoues, c'est la même chose, c'est la même famille. Toutes ces langues que je cite sont des langues bantoues, hormis quelques-unes. Je vais préciser si elles ne sont pas bantoues, je vous le dirai. En bondé, c'est Ma. En logoli, Ma. Kiboshi, Maï, mère. Et vous savez que c'est aussi le nom de l'eau, notamment en Lingala. Et même en Chiruba, c'est le nom de l'eau. Maï. En Lingala, c'est l'eau. En Tembwe, oui, Ma, c'est la mère. En Bemba, on dit Mayo, c'est la mère. La mère au sens de la maman. Mais vous savez que c'est aussi le nom du fleuve, le nom générique du fleuve en Peul, chez les Poulards. Ils disent Mayo pour dire le fleuve. D'accord? Banjun, Ma, mère, Chiluk, Maya. Le Chiluk, ce n'est pas une langue bantoue. Mais je cite ici pour montrer que, bon, naturellement, ce sont des mots qui nous sont familiers. En Balafi, à l'ouest du Cameroun, on dit Me, Medumba, c'est Ma, etc. C'est la lecture de cette graphie. Hein? Et ce sont les mutations de ce fameux mot. D'accord? Ça, vous devez le savoir. C'est pour cette raison que j'ai introduit la chose de cette façon, parce que pour que vous ayez la bonne perspective, vous sachiez de quoi on parle. Quand on dit que, hein, je vais reprendre le texte parce que vous devez vraiment le savoir, on dit que Mot naquit et de Mot sortit toute semence de création. Ici, en comptant du Mot fut le père de toutes choses. Non, Mot, c'est la mère de toutes choses. Hein, c'est pas le masculin, mais je peux comprendre pourquoi ils peuvent le dire de cette façon. Bon, hein. On dit le fruit de cette union mystérieuse est Mot, où la matière première renfermant dans son sein les semences de tous les êtres. C'est Isis. D'accord? C'est Isis. Voilà. Donc, je précise donc maintenant système de référence pour ce qui concerne les homophones, parce que vous devez savoir pourquoi on dit ma pour dire la maman. Ce sont les langues bandingues qui nous enseignent pourquoi on dit ma pour dire la maman. Je cite ici le dictionnaire de Maurice Delafosse, publié en 1955, où il dit dans les langues mandingues, on dit ma, man, me pour signifier contact, surface, adhérer, être en contact, toucher. Hein, c'est l'adhérence, le principe de réception d'une empreinte. C'est pour ça que je présente donc l'image d'une empreinte pour que vous sachiez exactement ce que je suis en train de parler. D'accord? C'est ça la maman. Hein? Principe de contact, de surface, d'adhérence, être en contact, de toucher. C'est pour ça qu'on dit mama. C'est pour ça qu'on dit en français maman. Hein, ça vient de là. Parce qu'en bambara, on dit man. Parfois, on rajoute un N. J'ai souvent rappelé qu'en bambara, le N, c'est une nasale. Elle ne participe pas de la racine. Le mot, c'est ma. C'est le nom de la maman. C'est pour ça qu'on appelle la maman mama. D'accord? Parce que son principe ontologique, c'est de recevoir une empreinte. D'accord? Voilà. Donc, et ceci justifie donc du nom de la mère en égyptien pharaonique. Voilà. Maintenant, autre chose, autre moyen par lequel on peut parvenir à la même objectivité, c'est que le vautour qui sert à écrire le nom de la mère possède un nom en égyptien pharaonique. Parce qu'il faut bien vous dire une chose, c'est que si nos ancêtres utilisent l'image du vautour, c'est parce que cet animal ou cet oiseau, si vous voulez, a bien un rapport constant avec l'idée mère. C'est certain. Ils ne font pas ça par, comment dire, c'est pas une fantaisie d'une certaine façon. Ils le font à dessein. Et le nom du vautour, le voici. C'est translittéré NR. Le T, vous le savez, ne se lit pas, c'est la désinence pour le féminin. C'est pour dire que c'est un mot au féminin. Et nous avons la chance que le copte enregistre le mot. Donc, nous savons comment ça se prononce. Le nom du vautour, c'est Nouré ou Nouri. Vautour. En copte notamment.
Et je vous dis, dans l'exercice analytique, vous devez toujours faire ceci. Vous devez toujours vous dire, mais pourquoi nos ancêtres choisissent cet animal, cet oiseau, pour signifier ce concept? Euh, Si vous ne parvenez pas à comprendre pourquoi, c'est parce que vous manquez d'informations, c'est tout. Mais il y a un lien qui est même ontologique. Parce que vous devez savoir que le vautour n'est que la manifestation visible d'une vibration. Ça veut dire qu'il n'y a rien dans l'univers qui sache rendre compte de la notion de mer mieux que le vautour. C'est clair et c'est net. Vous devez le savoir. Donc, vous devez analyser, étudier le vautour dans tous ses aspects pour comprendre ce que c'est que le féminin fondamentalement, de manière ontologique en fait. C'est ce qui appelle ce signe pour signifier la mer. C'est ça, la raison. D'accord? Bon, parce que nos ancêtres ont pris la peine et le temps, naturellement, d'observer la nature. Voilà, avant d'arriver comme ça à des certitudes du point de vue maintenant des graphies. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le principe de l'homophonie s'applique encore ici. Et pour le comprendre, c'est encore les langues soudanaises qui vont nous aider à comprendre. Mais pourquoi on choisit le vautour? Parce que le nom que le copte donne au vautour apparaît dans les langues subsahariennes, notamment les langues mandingues, dans un contexte qui complète l'idée adhérence déjà évoquée avec le mot ma. Parce que c'est encore la même chose. En malinké, on dit noro. Hein? Coller, se fixer, se coller, crépir, badigeonner, c'est-à-dire tâcher, faire des empreintes. Hein, voilà. Mandinka, mutation, c'est noto. Hein, coller, enduire. Dictionnaire de Delafosse enregistre. Noro, poids, colle, amidon, adhérence, être poisseux, se coaguler, se coller, s'attacher, adhérer à, empeser, empoisser, salir, empêtrer, appliquer. On dit norola, adhérent, contigu, herbe qui s'attache aux vêtements. Norolé, coller, enduit, crépi, empesé. Noroma, poisseux, collant, amidonné, empesé. Noroli, action de coller ou d'adhérer à quelque chose. Noroto, adhérent, collé. Noro, arbuste à sève poisseuse, dont les fibres servent à coudre des objets de vannerie. En poulard, on va dire nara, substance visqueuse, colle. Vous voyez? C'est pour cette raison-là, et seulement pour cette raison-là, ça je dois vous le dire, que le vautour va donc être retenu pour signifier l'emblème du féminin sacré, c'est-à-dire le représentant de la matrice universelle, la notion de mère. OK? C'est cela. En espérant que la chose est claire, bien entendu. Donc, je vais citer maintenant Jean-François Champollion, qui parle du vautour et qui attache le vautour à une divinité qui va nous intéresser maintenant. Il dit, la déesse Nate, ou le principe féminin de l'univers, devait nécessairement avoir pour emblème propre l'animal qui, dans la croyance commune des Égyptiens, ne comptait aucun mâle dans son espèce, parce que le mythe a subsisté jusqu'au Apollon qu'il n'y avait pas de mâle chez les vautours, ce qui n'est naturellement pas le cas. Voilà. Mais c'était dit de cette façon, pour insister sur le fait que c'était un oiseau particulièrement associé au féminin. Bon. Donc, la déesse Nate, ou le principe féminin de l'univers, devait nécessairement avoir pour emblème propre l'animal qui, dans la croyance commune des Égyptiens, ne comptait aucun mâle dans son espèce. L'opinion vulgaire désigna le vautour. On croyait aussi que le vautour donnait le plus touchant exemple de tendresse maternelle en se déchirant le sein pour bien nourrir ses petits de son sang lorsqu'ils ne trouvaient rien pour leur subsistance. De là vient que, contre l'opinion de toutes les nations occidentales, qui ne cite du vautour que sa féroce voracité, cet oiseau fut choisi par les Égyptiens pour le symbole du premier principe femelle de la mère commune de tous les êtres, de la déesse Nét, qui, sur les monuments égyptiens, ne porte jamais d'autre nom dans ses légendes sacrées que celui de déesse mère ou de grande mère. Nom que l'on trouve également inscrit à côté du vautour, son emblème spécial. Enfin, l'image de ce même oiseau est devenu pour cela même le signe de l'idée mère dans l'écriture hiéroglyphique, comme je viens de l'indiquer par ailleurs. Donc, et c'est vrai, Net est dans les rubriques, les vignettes égyptiennes, naturellement associé au vautour. Je présente la graphie qui est lue Net. C'est une convention, je dois quand même vous le dire, mais enfin, les choses sont telles que nous devons parler pour être compris. Donc, voici donc la graphie du nom de la déesse qui a comme emblème ou symbole spécial le vautour. Et je ne parlerai plus du vautour parce que je crois avoir été clair sur le choix de cet animal ou de cet oiseau pour signifier la mère commune de tous les êtres. Voilà. Donc,
Le nom de la déesse Net s'écrit avec le hiéroglyphe que vous voyez là, qui représente une navette de tisserand. Ce hiéroglyphe que vous voyez là représente une navette de tisserand. Le nom de la déesse est souvent mis en relation avec le copte, parce qu'en copte, on dit nat, net ou net, qui désigne le métier à tisser, le tissu ou le tissage. D'accord? Jean-François Champollion lui trouve le sens de navette de tisserand, d'où il fait dériver le nom de net. Champollion dit que le nom de net vient du copte net, qui signifie navette de tisserand. Mais en réalité, en copte, net signifie métier à tisser, en réalité. Mais bon, c'est une précision que j'apporte tout simplement. Le tissage est la technique que les peuples soudanais retiennent pour illustrer l'acte de création fait en 3 temps. Je reprends. Le tissage ou le tressage est la technique que les peuples soudanais retiennent pour illustrer l'acte de création fait en 3 temps. 1. Le modèle ou le monde intelligible. 2. C'est-à-dire Osiris, bien sûr. 2. Qui s'imprime dans la matière ou le réceptacle, c'est-à-dire Isis. Et en 3. Le produit de cette union est l'engendré, l'héritier ou le monde organisé qu'on appelle Horus. Ogotemeli dit ceci. La coopération de l'homme et de la femme lors de la conservation des graines, lors des semailles et de la culture du coton a le même sens que le filage et le tissage, symbole de l'amour. Dans le dieu d'eau, Ogotemeli dit, la coopération de l'homme et de la femme lors de la conservation des graines, lors des semailles et de la culture du coton a le même sens que le filage et le tissage, symbole de l'amour. Filer le coton, tisser le vêtement, l'homme et la femme qui rentrent à la maison pour se coucher et procréer, c'est tout un. Qu'est-ce qu'il dit clairement? Que tisser et copuler, c'est la même chose. Le tisserand qui représente un mort est aussi le mâle qui ouvre et ferme la femelle figurée par les lys. Bon, un mort pourquoi? Parce que c'est Osiris. L'idée, le monde intelligible. Hier, il me semble-t-il, je vous ai montré une image où on représente cette figuration où Osiris est représenté sous la forme d'un cadavre, c'est-à-dire d'un mort. Voici pourquoi il dit que le tisserand représente un mort. C'est la raison pour laquelle les Nyamakala, c'est-à-dire les artisans, sont réputés, entre guillemets, intouchables dans les sociétés soudanaises. Ce sont des rouges. Bon, c'est encore autre chose. Mais enfin, je l'annonce de cette façon parce que vous devez connaître aussi ces rapports qui existent dans les sociétés. Bon, le tisserand qui représente un mort est aussi le mâle, c'est-à-dire l'homme qui ouvre et ferme la femelle figurée par les lys du métier à tisser. La procréation est matérialisée par les fils tendus. Les fils de coton des tisserands, les nombreux hommes de ce monde, c'est tout un. La confection de la bande est l'image de la multiplication des hommes. Le métier à tisser est la tombe de la résurrection, la chambre des époux et la matrice prolifique. Voilà ce que dit Ogotemeli, enregistré par Marcel Griol. J'insisterai sur une première note, d'ailleurs en rouge ici, qui consiste à rappeler que, pour les Soudanais, le filage et le tissage est le symbole de l'amour. Ceci est intéressant. Vous allez comprendre pourquoi et vous allez possiblement faire le lien avec ce discours permanent qui apparaît dans les textes précédents que j'ai présentés, qui consiste à insister à chaque fois sur le désir, l'amour, quelquefois la pitié, parfois l'affliction, etc. Bref, c'est toujours un sentiment. On va comprendre pourquoi la chose paraît de cette façon, parce que c'est une notion qui est intrinsèquement liée, vous le verrez, à la matrice. La matrice. Bon, puisque le métier à tisser, par sa nature, tel qu'indiqué ici, est la matrice prolifique, et que le métier à tisser sert bien sûr au tissage, qui est le symbole de l'amour. De l'amour. Bon. Le vautour est choisi pour incarner le principe femelle, la mère commune de tous les êtres, autrement dit net, en vertu du lien homophonique. Parce que vous devez savoir que ce sont des solutions polysémiques. J'ai cité tout à l'heure Noro, en relation avec l'action de coller, d'adhérer, etc. Mais sachez que ce n'est pas la seule solution qui se rapporte à l'image du vautour. Celle-ci apparaît également juste parce que net est associé au vautour. Je vais maintenant lire la note, ensuite je ferai quelques commentaires si c'est nécessaire. Le vautour est choisi pour incarner le principe femelle, la mère commune de tous les êtres, autrement dit net, en vertu du lien homophonique que son nom égyptien entretient avec le nom que porte la liste du métier à tisser, qui est le symbole de la femme, d'après ce que nous dit Ogotemeli, au sein des langues soudanaises. Ainsi verrons-nous l'Égyptien, NR, vautour, lu par le copte, Nouré ou Nouri, vautour, s'apparier au Soussou, Niri,
qui désigne la navette de tisserand. En soninké, on dit niere, la liste du métier à tisser. En pulaar, nira, préparer les listes du métier à tisser. Nire, métier à tisser. En malinké, niri, liste du métier à tisser. En bambara, bien sûr, niri, liste du métier à tisser. L'objet représenté par l'hiéroglyphe navette de tisserand qui écrit le nom de la déesse soi-disant Nate, le principe féminin de l'univers qui possède le vautour comme emblème propre. Donc, ce rapport est aussi effectif, c'est-à-dire la structure phonétique NR justifie aussi du choix du vautour par le moyen que je suis en train d'illustrer ici. Et je vous ai dit, il y a quelques jours, que Plutarque nous rappelle que le nom de Net signifie « je suis venu de moi-même ». En bambara, ça se dit « Nyere nana ». Ils utilisent la structure Nyere, qui reparaît notamment ici en soninké, pour justifier du fait que c'est la signification du nom de Net. C'est quand on parle la langue qu'on comprend. Venir, c'est na, Nyere, c'est soi-même, même. Mais Yere, c'est aussi la vibration, le tremblement, d'accord, qui est intrinsèquement lié à la notion d'empreinte, etc. J'en ai parlé beaucoup cette semaine. Voilà. Donc, je veux aussi attirer votre attention sur le fait que c'est vocalisé aussi. C'est-à-dire, dans le contexte, on comprend pourquoi Plutarque dit que le nom de Net signifie « je suis venu de moi-même ». Parce qu'en soninké, c'est Nyere. Et en bambara, on dit Nyere nana. Je suis venu de moi-même. Okay, donc, par la langue même, on comprend pourquoi on arrive à cette explication chez Plutarque. Voilà. Donc, ce que je dis ici clairement, hein, vous devez suivre la note, c'est que la relation entre le féminin sacré et le vautour apparaît dans deux contextes apparemment distingués, mais en fait, en réalité, ils ne sont pas distingués parce que le métier à tisser, il réalise l'association entre l'idée et la matière. Parce que le métier à tisser est manipulé par le tisserand, qui est l'homme, c'est-à-dire l'idée, et il veut tisser un tissu, c'est-à-dire il veut faire il veut rendre, comment dire, des caractères spécifiques, hein, des modèles, il veut faire des représentations singulières par rapport à un tissu, il va tisser d'une certaine façon, d'accord? Vous devez aussi avoir ceci. Donc, de toute manière, on a toujours dans la relation avec l'adhérence, etc., tout ce qui reçoit une empreinte. Mais, ce que je veux dire ici, pour être simple, sans compliquer les choses, c'est que ce vautour correspond d'une part au terme noro, qui signifie adhérer et apparenter, et d'autre part au terme niri, qui désigne le métier à tisser, la navette de tisserand, la liste du métier à tisser au sein des langues soudanaises. C'est le même vautour qui répond aux deux solutions, d'accord? Ça, il faut que ce soit bien clair. On le comprend d'après le nom même que porte le vautour, nouri, etc. C'est cela, d'accord? Bon, maintenant, je vous présente ceci. C'est une image très importante qui a été publiée par Youssouf Tata Cissé. Elle représente quoi? Le métier à tisser ou la conjugaison des composantes de la personne chez les Bambara et les Malinké. C'est une image complexe, on pourrait passer des heures à l'analyser parce qu'il y a plusieurs concepts qui apparaissent ici essentiels, d'accord? Mais je vais me limiter à ce qui nous intéresse aujourd'hui. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est ce mot niri, qui désigne le métier à tisser, d'accord? C'est ce qui est indiqué ici, vous voyez la flèche pointe vers le métier à tisser, qui se dit niri, la liste du métier à tisser. Et les Malinké Bambara associent niri à miri, pensée et réflexion. C'est très important parce que vous devez savoir que le métier à tisser a des associations permanentes avec la personne, la notion de personne chez les Mandingues. D'accord? Chaque partie reproduit en quelque sorte un élément constant dans ce qu'on appelle un peu la personne, le genre humain, l'être humain. D'accord? Et les Malinké Bambara font une relation immédiate entre Niri, qui est la navette de tisserand ou la liste du métier à tisser, et Miri, qui signifie penser, réfléchir, vous allez le voir. D'accord? C'est ce qui est indiqué ici. C'est ce que je vous montre là pour que vous sachiez faire le lien qui va suivre. D'accord? Bon. Si c'est clair, premièrement, nous allons solutionner le nom du tisserand, c'est-à-dire celui qui est assis là. Voici le nom du tisserand en égyptien pharaonique. C'est comme ça qu'il est appelé. C'est translitéré mère, quelque chose de ce genre. Parce que le T, naturellement, je l'ai dit à chaque occasion, ne se lit pas. Mais ce mot, c'est du soninké. D'accord? Cette graphique correspond au soninké miri. C'est ce qui est écrit ici, qui signifie tisser, tresser, qui donne mirié, mire.
tissage, mirindi, tissé, mirana, mirana, mirendana, le tisserand. Hein, c'est ce qui est écrit là, en fait. Mirandiku, atelier de tisserand, métier à tisser. Miranyoku, outil de tisserand. Mirangike, abri de tisserand. Je rappelle que le tissage, c'est le symbole de l'amour. Ne perdez pas ceci de vue. Le tissage, hein, c'est le symbole de l'amour. Je l'ai dit, d'après la note de Gauthier-Milly. C'est important, vous allez comprendre pourquoi. Je fais un grand détour, en fait, parce qu'il fallait aller chercher un ensemble de concepts pour que vous compreniez bien de quoi il s'agit et comment les ancêtres conceptualisent la naissance de l'humanité. Donc, cette graphie correspond au Soninké Miri, hein, tissé, tressé, hein, pour ce qui concerne le Soninké. Il s'agit d'un homophone du Bambara Miri, hein, qui signifie réfléchir. Maintenant, vous allez comprendre ce que fait le démiurge quand on dit qu'il se replie sur lui-même, etc. Voilà. Enfin, vous allez comprendre, je ferai les commentaires après si ce n'est pas clair. Il s'agit d'un homophone du Bambara Miri, réfléchir, réflexion, pensée, idée. Miria, réflexion, pensée, idée. Mirina, avis, pensée, imagination. Mirila, pensée. Mirinata, pensée, avis, imagination. Ce mot est général au sein des langues soudanaises. Je peux citer le malinké Miri, le sénoufo Miri, examiner, penser, peser, réfléchir, analyser. Kakabe Miri, réfléchir, imaginer. Mandinka Mira, penser, réfléchir, croire. Mirandi, faire réfléchir, préoccuper. Soninké Mire, méditer, Miri, penser, mirier. Penser, poulard, mija, imaginer, se faire des idées. Penser, mijo, imagination, pensée, opinion, mijita, réfléchir. Bref, nous tampons ici, bien sûr, l'image du tisserand, parce que je l'ai dit, c'est le thème du tissage en égyptien pharaonique, puisque le nom de tisserand, c'est Miri, notamment en soninké, qui est un homophone de Miri qui signifie idée. Le tisserand, c'est Osiris, c'est le cadavre. On vous a dit, on vous a dit, Ogoté-Mili vous a dit que le tisserand, c'est un cadavre. Donc, vous avez ici une réplique soudanaise, en fait, des trois principes qui sont annoncés. Les trois principes, c'est-à-dire le père, le modèle, la mère, qui est la matrice, et leur produit qui est donc l'engendré, qui va être le tissu qui va être créé pour ce qui concerne notamment le métier à tisser. D'accord? Mais c'est important de comprendre. Hein, Miri, penser toutes ces choses. Voilà. Alors, pourquoi j'ai insisté jusqu'ici? Parce que vous devez savoir comment se dit donc l'amour, le désir et la volonté en égyptien pharaonique. C'est translitéré Merut. C'est comme ça que les égyptologues vont lire cette graphie. Ils disent que ça se lit Merut. Je pense que vous le savez. D'accord? À l'observation, je vous le dis, même si vous n'en avez pas forcément la connaissance, bien sûr, ce sont des homographes. Ça se prononce de la même façon. On va se répéter des sons, des signes, et les mêmes signes produisent les mêmes sons, je l'ai dit à chaque occasion. Donc, le nom du tisserand et cette soi-disant notion d'amour, de désir, de volonté, sachez que c'est Miri. Ce qui est appelé ici amour, désir, volonté, c'est la pensée, la réflexion, qui est vibration. Voilà pourquoi, comment dire, ce discours prend nécessairement forme. Et voilà pourquoi vous verrez ensuite apparaître la notion de miséricorde. Quand on dit que Dieu le miséricordieux, qu'il a créé le monde par pitié, par la miséricorde en réalité. D'accord? Mais c'est parce que le monde émane de sa pensée. Bon, d'accord. Je dis donc que cette graphie-ci a été analysée, bien sûr, par les égyptologues. Et la plupart s'orientent généralement vers les langues sémitiques pour y voir quelques solutions. Parce que naturellement, on a souvent pensé que la civilisation égyptienne était une civilisation sémitique. Quand vous le savez, naturellement, ce n'est pas le cas. Mais bon, Werner Wichil, qui publie en 83 un dictionnaire important, le dictionnaire étymologique de la langue copte, dit que cette graphique correspond au sémitique général ou générique Ram ou Yarum, désiré. En arabe, on dit par exemple Rama, désiré. Donc, lui, il fait ce qu'on appelle une métathèse. Il a raison parce qu'en réalité, le MR, le RM sont souvent inversés. Hein. C'est une réalité. Donc, il n'a pas tout à fait tort quand il dit ceci. Hein? Mais si vous êtes attentif, vous verrez apparaître la structure phonétique qui se rapporte au nom des larmes, Rimi, etc. Vous allez comprendre. Si ce n'est pas encore clair. En tous les cas, je commence par citer Wichil qui dit que cette graphie-ci correspond au sémitique Ram, Yarum, désiré. Hein, c'est de l'arabe notamment. Ici, en arabe, on dit donc Rama hein, ou Yarum. Hein, ce sont les formes de la langue arabe. C'est ce qu'il dit. Par contre, moi, ce que je dis, c'est que le nom des larmes, parce que moi, je vais directement au concept, vous allez comprendre. Je dis que le nom des larmes en égyptien pharaonique, translittéré Remou, que vous voyez la pleure, larme, ou Rémit, pour signifier les larmes, Rémi, pour signifier pleurer, Cop, Rimi, Rimi ou Limi, pleurer, pleurs, lamentation, Rémé, larmes,
correspond au Dagbani. Ce sont les langues soudanaises maintenant que je vais citer. Rama, compassion. Kanuri, Rama, compassion divine. Seher, Yirma, avoir pitié d'eux. Wolof, Yurum, avoir pitié d'eux. Chez les Dogons, Yurume, compassion. Pula, Yirmo, avoir pitié. Yurumende, pitié. Chez les Dogons, Tabi, Yirimina, compassion. En Songhai, Arama, grâce divine. En Aoussa, Rahama, pitié, miséricorde. Swahili, on peut penser que ça vient possiblement de l'arabe. On peut l'admettre si on le veut. Rehema, miséricorde. Yandandom, Yurume, compassion. Mombo, Yurumi, pitié. Le mot apparaît en arabe. Rama, miséricorde, pitié, clémence, compassion. Rahima, avoir pitié. L'une des appellations de la divinité musulmane est, bien sûr, Al-Rahim, le miséricordieux, le compatissant. En acadien, on dit Remu, Rimi ou Rimu, pitié, miséricorde. En ougaritique, Rem, quelque chose de ce genre. Être compatissant, aimant, Arsouci, Reham, avoir pitié, hébreu, Rahamim, aimer, avoir pitié. Djibali, Raham, être gentil. Meri, Reham, être gentil avec. Gaze, mère, quelque chose de ce genre. Vous voyez donc l'inversion, c'est-à-dire ce qu'on appelle une métathèse. Inversion de phonème. Avoir la compassion, c'est en cela qu'on sait que c'est comme ça que ça se lit. C'est comme ça que se lit le nom. Ce sont des thèmes qui se rapportent au nom, soi-disant de l'amour en égyptien pharaonique. D'accord? En tigré, on va dire Mahara, avoir pitié de. Tigrinya, Mahara, avoir pitié de. En Amérique, c'est Mara. Pardonner, avoir pitié. Alors, l'exercice que je suis en train de réaliser, en fait, c'est pour vous instruire sur un fait simple. C'est qu'on utilise donc ce concept, la notion de pitié, parce qu'elle se rapporte premièrement à l'idée de penser, à la pensée, à la volonté, au désir. C'est pour cette raison que je vous ai posé la question de savoir, mais qu'est-ce que c'est que le désir? Quand on vous dit que, je vais retourner au texte parce que c'est important, accordez-moi ceci, juste une seconde. On vous dit que, et le désir fut le principe de la création de tout. Le désir fut le principe de la création de tout. Le désir, c'est une vibration, c'est une projection. C'est un sentiment, si vous voulez. Donc, c'est une projection qui a vocation, puisqu'elle est, oui, quand je dis c'est une projection, c'est une idée, qui pour prendre forme, naturellement, passe par une matrice. Et c'est en cela, en fait, c'est cette association qu'on appelle amour. Mais les Soudanais, quand ils parlent de l'amour, tout au moins dans les textes, tout au moins tel que ceci paraît dans les textes égyptiens, notamment à travers le mot translittéré Merout, on voit bien que ce n'est pas l'amour dont on se fait les chants ces jours derniers, parce qu'ils sont dans un autre niveau. Pour eux, ils traduisent cela par volonté, désir, bien sûr, amour, dans les égyptologues traduisent de cette façon, mais si on va vers le Bambara, on aura miri. Miri signifie penser, idée, réflexion. D'accord? C'est pour cette raison que je dis souvent que faites attention à ce que vous appelez amour. Parce que le principe ontologique de ce qu'on appelle l'amour, c'est la réflexivité. Quand je dis je t'aime, c'est parce que je souhaite me l'entendre dire. Écoutez bien ce que je vous dis, c'est fondamental. Quand je dis je t'aime, c'est pas tant la personne en face que je prétends aimer, c'est pas à elle que s'adresse en fait en réalité cela. Je le lui dis pour me l'entendre dire. Le principe ontologique de ce qu'on appelle l'amour, tout au moins tel que c'est perçu, vécu par la plupart des hommes, parce que l'amour c'est un privilège divin, c'est un don, d'accord? Et les êtres humains, puisqu'imparfaits, ne peuvent pas aimer au sens où, dans les cosmogonies, ceci est entendu. Ce n'est pas possible parce que le principe ontologique de ce qu'on appelle l'amour, c'est la réflexivité. Voilà pourquoi on va vous dire que il a voulu admirer ses propres principes, et le souffle aima ses propres principes, etc. C'est-à-dire, c'est un retour vers soi. J'insiste quand même sur cet élément parce que ce n'est pas toujours présent, on n'a pas toujours ceci présent à l'esprit, parce que on a parfois de l'idée amour, des conclusions, bon, des perspectives qui ne sont pas nécessairement justes. OK? Voilà. Donc, cela justifie donc de ce discours qui consiste à dire que l'humanité est née de mes larmes, parce qu'en fait, l'humanité n'est qu'une projection. Si vous avez suivi le procédé, l'humanité naît de l'association de l'idée et de la matière.
Et c'est cette association qui peut être appelée amour, miri, si vous voulez. Hein, on peut le dire de cette façon, mais en fait, il faut davantage insister sur... Accordez-moi juste un... Voilà. Donc, il faut davantage insister sur, disons, la nature de ces concepts, peut-être pour mieux saisir la chose quant à son originalité d'une certaine façon. C'est la raison pour laquelle le discours insiste généralement sur ces éléments. Et ces mots que je prononce sont extrêmement, essentiellement liés à Isis parce qu'elle va hériter de ce nom. Hein, c'est un dérivé qui va donc apparaître, le dérivé Méri, que vous avez ici, enfin c'est translittéré de cette façon. Appliqué à la déesse Isis apparaît surtout dans les hymnes de la période ptolémaïque, comme l'hymne 5 du temple de Philae en Haute-Égypte. La déesse est nommée Méri à 2 reprises. Hein, cela découle, elle est nommée en fait miséricorde, hein, c'est ce que ça veut dire en clair, etc. Anis al-Asouti, qui est un auteur égyptien, copte d'ailleurs, a pensé qu'il pouvait s'agir d'une origine du nom Marie, c'est sa théorie, et je ne dirais pas que je suis d'accord avec lui, mais en tous les cas, c'est une théorie parfaitement admissible si on s'en tient aux conclusions auxquelles il parvient. En effet, Maria ou Mariam, dit-il, n'est pas un nom juif, bien au contraire, c'est un nom égyptien. Les savants juifs contemporains le concèdent. Ils soutiennent que Myriam signifie peut-être désir. En arabe, c'est maram, ou plutôt, c'est un composé de l'égyptien mère qui signifie aimer. Mais il faut remarquer d'ores et déjà que la dérivation de l'arabe maram, désir, ne peut expliquer la forme Maria, qui se répète dans les évangiles, ni la forme Mariam, que l'on rencontre chez l'historien Joseph, Flavius Joseph. Seul l'Égyptien est capable de fournir cette explication. La Maria des évangiles est un nom propre dérivé du verbe Meri, aimer. La métathèse arabe est Rama, désiré. L'adjectif égyptien substantivé Meri, plus exactement Meri, prononcé Mari, veut dire l'aimer. Merihem, Meriam, Mariam signifie littéralement ou signifie l'aimer de cet endroit. Il donne un exemple, Merim, c'est-à-dire Marie Amon, Marie Amon. C'est ça qui est Mariama de nos jours, par exemple. Hein. Ce sont des noms courants au Soudan. C'est l'aimé d'Amon, un nom égyptien par excellence. Hein. La forme féminine mérite, l'aimé transcrite mérite, devait pourtant se prononcer Maria et non mérite, étant donné que la OU donne le son mar et qu'elle est suivie par le double ya et le T final muet. Alors, c'est une conclusion à laquelle on peut parvenir hein, sans grande difficulté, parce qu'effectivement, le nom Marie, c'est Isis. Hein. Je pense que quand on dit la Vierge Marie, ça ne doit pas, vous ne devez pas être impressionné par le fait qu'on on tient encore ici, bien sûr, une source parfaitement soudanaise, donc égyptienne. Et vu que moi, ma préoccupation est de m'en tenir premièrement à l'orthodoxie, telle qu'elle est envisagée par les langues soudanaises, ben je tiens quand même à rappeler les concepts qui soutiennent cela. D'accord? Les concepts qui soutiennent ceci, c'est bien sûr la relation qui unit à la matière la pensée pour produire une réalité. Cette réalité, bien sûr, va être bon, j'allais dire concentrée ou tout au moins additionnée dans ce que nous appelons aujourd'hui le genre humain, l'être humain, qui est à l'image de son créateur. Hein. C'est ça le rapport. C'est pour ça que j'ai insisté en introduction pour rappeler que, en fait, nous allons avoir une perspective plutôt religieuse aujourd'hui, sans parler des australopithèques et toutes ces choses-là. Voilà. Donc, c'est cela. Et pour conclure, naturellement, vous avez donc cette image hein, que, bon, pour ceux qui sont chrétiens, aucune tradition chrétienne connue, on va vous représenter la Vierge de cette façon, Marie, mère de miséricorde. Elle adopte l'apparence, ou tout au moins l'attitude du vautour égyptien qu'on retrouve ici. C'est toujours de cette façon qu'elle est représentée lorsqu'elle est dite Marie, mère de miséricorde. D'accord? Mais sachez bien évidemment qu'il s'agit d'Isis, qu'il s'agit donc de cette fameuse Mout dont il a été question en introduction, c'est-à-dire, pour ce qui concerne les perspectives phéniciennes, l'élément boueux, etc., mais le limon, hein, mais tout ceci se rapporte à ce qui est naturellement malléable et qui est donc apte pour ce motif à recevoir une empreinte. Donc, l'idée du jour, ce sera ma conclusion, était essentiellement d'attirer votre attention parce que je reconnais qu'il y aurait encore beaucoup de choses à dire. On ne pourrait pas épouser un tel sujet aujourd'hui, mais j'ai voulu en fait vous donner un peu, bon, une idée, la dimension, disons, les grands contours et du questionnement qui doit être le nôtre. Quand je dis le nôtre, je parle des peuples subsahariens lorsqu'ils souhaitent naturellement avoir un discours autonome vis-à-vis
de la naissance de l'humanité dans les perspectives originelles, c'est-à-dire soudanaises. Parce qu'on connaît plus généralement l'histoire d'Adam et Ève, mais très honnêtement, ça reste parfaitement insatisfaisant. Donc, il faut, pour réhabiliter notre discours et valoriser une certaine autonomie vis-à-vis des peuples qui ont d'autres propositions de ce type, eh bien, il faut connaître nos concepts. Et j'ai insisté sur ces quelques figures, notamment Isis essentiellement, et le discours égyptien à l'origine qui parle donc des larmes, pour dire que l'homme est le produit de la miséricorde, l'homme est le produit du désir, l'homme est le produit de l'amour, et que cet amour, dans les perspectives soudanaises, est d'abord lié à la notion de pensée, et bien sûr, donc pensée, volonté, la pensée, la volonté, le désir, c'est quasiment des synonymes. Hein. D'accord? Donc, il faut bien avoir ceci à l'esprit, et bon, comment dire, intégrer hein, le fait que nous ne sommes qu'en train de redire d'une autre façon ce que nous avons dit, depuis le départ, c'est-à-dire l'essentiel. Nous avons insisté sur l'essentialité des trois sortes d'êtres, à savoir le Père qui est le modèle, le monde intelligible, la Mère qui est la matrice, le réceptacle de la génération, la Vierge, et enfin leur produit, c'est-à-dire nous, le monde engendré, le monde sensible et visible. Voilà, je m'arrête ici en vous remerciant de votre attention et juste à vous s'il subsiste des questions. Merci.